une PME tout proche d'Orléans. L'entreprise Guinaud est spécialisée dans la fabrication de générateurs pour l'aviation. Elle est en pleine expansion. La société innove en permanence. Elle a notamment trouvé une alternative à la consommation de kérosène. Christine Launay et Yves Leblois. Dans les 3 ateliers de fabrication, les salariés de l'entreprise Guinaud travaillent à flux tendu. Le carnet de commandes est rempli. Le petit dernier des générateurs d'énergie, le Combo, rencontre un franc succès auprès des compagnies aériennes. Il fait réaliser aux moyens porteurs de précieuses économies de carburant. Lorsque l'avion se pose au sol, il coupe ses réacteurs, mais il y a une turbine auxiliaire dans la queue de l'avion qui fait énormément de bruit et qui est très énergivore. Et pour économiser du kérosène, donc du CO2, on peut brancher nos matériels qui vont alimenter l'avion en électricité, mais également le climatiser. Le Combo, qui fournit énergie et climatisation aux avions au sol, tourne sur batterie ou au diesel. 20 litres au maximum sont nécessaires quand le moteur annexe de l'avion consommait 150 litres de kérosène par heure. Toute l'industrie aéronautique est en marche pour réduire ses émissions de CO2 et nous faisons notre part, c'est-à-dire éviter que les moteurs et l'APU fonctionnent en les remplaçant par des systèmes diesel s'il n'y a pas d'alternative, mais idéalement électriques, voire à hydrogène. Dans cette cabine, les ingénieurs éprouvent un générateur climatiseur avec une température ambiante de 39 degrés. Notre marché est mondial et c'est aussi pourquoi on doit proposer un certain panel assez large de solutions puisqu'on adresse l'ensemble de la planète. Nous vendons aux États-Unis, nous vendons au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes, au Japon. Il y a assez peu de pays dans lesquels nous ne sommes pas présents finalement. La société Guinaud réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export, plus de 51 millions d'euros chaque année. L'entreprise a commencé à développer des solutions 100% électriques et hydrogène pour ses générateurs, avec l'objectif de contribuer à contenir l'inflation des émissions de gaz à effet de serre. Dans l'actualité également,